Bienvenue sur Métabolisme TV, votre source d'informations correctes sur le métabolisme et la santé. Mensonges sur le calcium. Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme, et je veux vous parler aujourd'hui de la mensonge que l'on nous vend constamment sur le calcium, la nécessité de consommer des suppléments de calcium. Regarde. Sur le marché, il existe une multitude de suppléments qui, même aujourd'hui, ont convaincu les médecins que ceux-ci recommandent aux personnes souffrant d'ostéoporose, qui est une perte osseuse, de consommer des suppléments de calcium. Ces suppléments de calcium sont souvent des formes à mâcher, un calcium, soluble dans la bouche que l'on mastique et absorbe. D'autres fois, nous avons des comprimés de calcium de différentes marques, de différentes formes. Et tout cela nous est vendu avec l'idée que nous remplaçons la perte osseuse. Il est courant chez les personnes plus âgées qu'il y ait une perte osseuse, cela s'appelle l'ostéoporose, où l'os devient poreux. Et on nous recommande fortement de consommer du calcium, du calcium, du calcium. Avant de t'expliquer ce sujet, pourquoi ce qu'on nous vend sur le calcium est un mensonge, je veux te faire comprendre que l'os n'est pas fait uniquement de calcium. Est-il vrai que le calcium est le minéral principal, celui dont on a le plus de quantité, n'est-ce pas? Mais pour construire un os, tu as besoin d'au moins ces 6 minéraux différents. Tu dois avoir du calcium, tu dois avoir du magnésium, tu dois avoir du phosphore, tu dois avoir du fluor. Comme le fluorure utilisé pour les dents qu'ils mettent dans le dentifrice. Tu dois avoir du chrome et tu dois avoir du zinc. En dehors de cela, tu as besoin de protéines et de collagène ainsi que d'autres éléments pour pouvoir construire un os. De plus, l'os contient presque 45% d'eau. Mais enfin, quand nous parlons de perte osseuse, nous ne parlons pas seulement de perte de calcium. Il est donc impossible de remplacer l'os simplement en prenant du calcium, car pour le construire, tu as besoin de tout cela. Je vais un petit moment au tableau pour l'expliquer. Regarde. Le corps est naturellement soutenu par un squelette. Les os créent une structure qui descend de la colonne vertébrale et ensuite il y a les côtes. D'accord. Et tout cela est soutenu par un squelette qui inclut la hanche, qui inclut tout cela et tout le système osseux, n'est-ce pas? C'est ce qui donne forme au corps, ce qui soutient l'ensemble de la structure, n'est-ce pas? Donc c'est une structure très importante. Maintenant cet os, et je vais vous faire un petit dessin. Excusez-moi pour le dessin. D'accord. Cet os, chaque os, quand l'os commence à devenir poreux, commence à créer des pores, il est donc évident qu'il est en train de perdre de l'os. Maintenant, ce qui a été supposé, c'est que ce que vous perdez n'est que du calcium. Mais ce n'est pas vrai. Ce que le os perd, c'est tout ce que le os contient, qui contient son fluor, contient son chrome, contient son zinc, contient tout le reste. Les autres sont 6 éléments minéraux essentiels qui se perdent tous ensemble. Et c'est pourquoi nous disons que nous avons perdu de l'os. Maintenant, le fait de donner du calcium à une personne ne résout pas ce problème. En fait, cela l'aggrave. Et je vais expliquer pourquoi cela l'aggrave. Car en réalité, le calcium a un effet excitant. Et que se passe-t-il? Ce que nous avons observé dans le domaine du métabolisme, c'est que la perte osseuse, en tant que telle, est accélérée par un système nerveux, excité. Quelles personnes ont une grande perte osseuse en cas d'ostéoporose? Les personnes qui ont un système nerveux excité. Le système nerveux excité, que les médecins appellent sympathique, est lié à la lutte ou à la fuite. Lorsque le corps est bien excité, le système nerveux est bien excité, ce qui signifie que l'on est sous beaucoup de stress, dort mal, a des alertes, des alarmes, des menaces, tout ce genre de choses qui empêchent de dormir. Eh bien, lorsque le système nerveux est en suractivité, l'une des choses qui se passe est que pour construire un os, n'importe quel os, il y a 2 types de cellules qui sont actives. Dans la création de l'os ou dans le maintien des os, il existe des cellules appelées ostéoblastes, qui sont les cellules qui construisent l'os. Elles le créent, c'est-à-dire qu'elles prennent les minéraux que nous avons listés, le calcium, le magnésium, le phosphore, le fluor, le chrome, le zinc, elles les prennent, les mélangent avec du collagène, qui est ce qui construit la peau, ajoutent de l'eau et tout, et avec cela,
elle crée l'os. Ainsi, les ostéoblastes créent l'os. Maintenant, d'un autre côté, comme l'os a une durée de vie, l'os